Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans un lieu d'urbex, mais pas pour faire de l'urbex. Aujourd'hui on va faire du portrait et je ne serai pas tout seul fatalement. Je serai avec une modèle et avec Nico de la chaîne Nico DT. Salut, tu vas bien? Un autre youtubeur beaucoup plus spécialisé sur le portrait qui sera là pour me donner son expérience mais également quelques conseils dont je vais vous faire profiter. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Nico, j'ai une chaîne YouTube où je filme mes photoshoots tout simplement et ça peut être un petit peu de tout, mais le but c'est ça, c'est de tester différents types de photographies. Donc là je viens de tester l'urbex grâce à Pierre, mais généralement j'ai plutôt une sensibilité portrait puisque je suis portraitiste. Donc je sais que tout le monde attend une raison magnifique et extraordinaire avec une histoire humaniste derrière, mais non, c'est juste que j'aime les gens. Pour trouver des modèles, il y a plusieurs solutions selon si tu es débutant ou plus avancé. La première des choses, quand tu débutes totalement, c'est de commencer, comme tout le monde va te le dire, par tes amis, ta famille. Moi, j'ai commencé un petit peu différemment, peut-être parce que j'ai pas d'amis, mais que j'ai simplement photographié des gens dans la rue, c'est ce que j'aimais faire. J'aborde les gens dans la rue, je dis j'aime bien ton style, est-ce que je peux prendre ton portrait? Je suis photographe de rue, je prends des portraits des gens, ça te dérange si je prends ton portrait? T'es nerveuse? Est-ce que je peux prendre votre portrait? Non. C'est pas bon, monsieur, c'est pas bon. Après, c'est un petit milieu, donc quand tu auras bossé avec une modèle, tu pourras lui demander d'autres modèles, etc. Ou sinon, aujourd'hui, tu as Instagram qui permet de trouver assez facilement des personnes. Bon, j'ai eu beaucoup de mal sur cette première photo. L'environnement se satisfait complètement à lui-même de par sa symétrie, et y ajouter un nouvel élément vient totalement le perturber. Après plusieurs dizaines de minutes à essayer de trouver une pose, j'ai finalement laissé Maëlys gérer totalement son corps par elle-même, et c'est dans cette dernière expression que je trouve que l'image fonctionne le mieux. Donc la planification, pour moi, ça passe par un tableau Pinterest où on va chacun déposer des photos qui nous vont. Et ensuite, on va sélectionner, ah bah tiens, moi j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Ça permet pas mal de choses, ça permet à toi d'avoir une vision de ce que tu vas faire, ça permet aussi au modèle d'avoir une vision de ce que tu veux faire et de ce qu'elle ne veut pas faire. Je pense par exemple aux photographes de nu ou de choses comme ça permet de dire bah, cette photo non, cet angle-là je veux pas ou des choses comme ça. Et comme tous les plans qui sont bien rédigés et bien écrits, au final tu suis rien. C'est un petit peu le principe, tout va foirer à un moment, mais avoir une route toute tracée, toute écrite, ça permet justement de prendre plus facilement les chemins à côté et de savoir où se diriger. Je préfère cette deuxième image, où on devine le visage de Maëlys derrière cet élément appartenant au lieu d'urbex. Tant par la pose que par le cadrage, les lignes restent très droites, rappelant directement la photo d'architecture plus classique, là où les lignes seront, par habitude, plus courbes en portrait. Mais revenons au conseil de Nico. Mais les petites choses que tu peux prévoir en portrait, à côté, c'est des props. Les props, c'est des accessoires. Des accessoires qui vont permettre d'habiller ta scène et habiller un petit peu ce qu'elle peut faire. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un éventail, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être peut-être des éclats de lumière que tu vas placer devant ton objectif pour guider le regard. En gros, le portrait, c'est guider le regard là où tu le veux. C'est même pas le portrait, c'est la photo en général. Ici, comme accessoire, Maëlys avait apporté son bokken, l'espèce de sabre qu'elle a dans les mains et qui ressemble à un katana, et qu'elle a réussi à incorporer dans plusieurs de ses poses. Étant assez habitué au lieu d'urbex, je sais que la lumière y est très souvent assez dure, et donc pouvoir jouer avec ce sabre et pouvoir découper son visage en deux avec une partie éclairée et une partie à l'ombre, ça a été une option qui m'a sauté aux yeux très rapidement. Mais on a fait également quelques photos sans accessoires. Elle a donc réussi à prendre quelques poses totalement désarticulées, mettant en avant le désordre ambiant de ce lieu d'urbex. Et après ces 2 bonnes heures à découvrir la photo de portrait, je dois bien avouer qu'on était totalement crevés. Avec Nico, on tournait des vidéos depuis 8-9 heures le matin et la fatigue commençait à se faire sentir. On a donc décidé de quitter le lieu d'urbex de façon à se rendre en centre-ville pour changer complètement de décor. Et là déjà, je n'ai plus du tout la force de filmer et de prendre des photos, donc je me suis juste contenté de prendre des photos en même temps. Des photos dont je suis assez content. On a trouvé une petite galerie commerçante qui est assez connue à Charleroi, avec une architecture qui est vraiment très sympa et je voulais absolument intégrer une modèle en plein milieu. C'est de nouveau une architecture assez symétrique, mais de nouveau avec des lignes courbes, ça change un petit peu des lignes droites dans les lieux d'urbex. Bref, ça change un petit peu l'aspect général des photos, et je dois bien avouer que je suis assez content d'ailleurs de ces quelques premières photos de portrait.
Maëlys commençait également un peu à fatiguer, et puis avec Nico, on avait déjà tourné 2 vidéos, voire même 3 dans la même journée. Donc on commençait vraiment à arriver au bout de nos idées créatives. Et j'en profite pour le placer. Lundi passé, Nico a sorti une vidéo d'Urbex où je lui fais découvrir l'Urbex, et lundi prochain, on va parler un peu plus des dangers ainsi que du matériel que j'emporte. Bref, les 2 vidéos sont en lien en description, bien évidemment. Si tu regardes la deuxième, le jour de la sortie de celle-ci, elle n'est pas encore linkée vu qu'elle sort lundi prochain. Mais à partir de lundi, elle sera linkée. Bref. Moi, ça faisait quelques années que j'avais plus fait de portraits, et pouvoir reprendre ce domaine sous les conseils de Nico, ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai même envie d'en refaire un petit peu d'ailleurs. Bref, si tu veux voir plus de portraits, je te conseille 2 choses. La première, c'est d'aller du coup sur la chaîne de Nico DT où il fait essentiellement du portrait. Et je t'invite également à mettre un j'aime sous cette vidéo aussi, sur ma chaîne fatalement, parce que si je vois qu'il y a un petit engouement derrière, eh ben, je pense que je vous proposerai un petit peu de portraits par la suite. Bon, j'avais filmé une intro en rue avec Nico et Maëlys, mais je pense que ça se voit sur nos visages et dans nos voix. On est complètement crevés, alors j'en profite pour le redire ici. Un tout grand merci à Nico pour tous ses conseils, un tout grand merci à Maëlys pour avoir posé pendant 3-4 heures et de nous avoir suivis dans celui d'Urbex. Et puis j'espère à la prochaine vous deux, et puis à la prochaine pour vous. Nous on se retrouve jeudi prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao!